construisons dans un monde qui bouge. Bon, et l'arrivée donc des orages, Alexandra, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, arrivée des orages par la façade atlantique, forte dégradation orageuse et donc au programme bien sûr des orages, mais également des températures qui vont très légèrement baisser. On va le voir dans un instant. Alors ce matin, les orages, on les retrouve principalement de la Gironde en direction des côtes de la Manche. À l'avant, un ciel de plus en plus voilé, oui, puisque cette perturbation va d'ailleurs progresser en direction des régions de l'Est dans l'après-midi. Regardez des orages bien localisés attendus sur les 3/4 du pays, avec donc des orages, mais sous ces orages de fortes rafales de vent, ainsi que de la grêle. Finalement, seule la région Est pourrait être un petit peu plus épargnée avec un temps plutôt calme. Mais attention aux orages, des orages donc qui vont traverser le pays d'ouest en est aujourd'hui. Les températures, petite rechute, nous dit-on. Oui, alors en tout cas ce matin, ça restera toujours particulièrement chaud. Regardez cette vague de chaleur, ce pic de chaleur qui a donc été atteint hier sur le bassin parisien, mais également sur le nord-est. Et aujourd'hui, les températures sont très élevées ce matin, jusqu'à 22 degrés à Paris, vous le voyez, jusqu'à 22 degrés également à Bordeaux ou encore du côté de Nice. Mais dans l'après-midi, regardez ce contraste. Sous les orages, sous la perturbation, les températures vont dégringoler. Seulement 19 degrés en Bretagne, 23 degrés à Bordeaux, température donc, qui perd à peu près une dizaine de degrés. En revanche, sur les régions de l'Est, ça restera particulièrement élevé avec 31 degrés à Besançon, 32 degrés à Lyon et localement jusqu'à 34 degrés à Strasbourg. Donc un contraste entre l'Ouest et les orages et donc l'Est où il fera beau et toujours chaud. Regardez. Oui, c'est très beau. Le ciel de Paris, très beau ce matin. Alexandra, la chaleur de ces derniers jours, est-ce que c'est vraiment du jamais vu pour un mois de mai ? Oui, nous n'avions pas vu ça depuis au moins 70 ans, en tout cas depuis le début des relevés météorologiques. C'est vrai que cette chaleur est particulièrement exceptionnelle. Nous avons battu des records jeudi, vendredi, samedi, mais également dimanche. Regardez quelques records enregistrés hier du côté de Fontainebleau, de Vichy ou encore de Troyes. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, nous devrions avoir 21, 22 degrés seulement. Donc c'est vrai que nous sommes en moyenne une dizaine de degrés au-dessus des normales de saison. Ce week-end de l'Ascension qui est donc le plus chaud enregistré depuis près d'un siècle, des températures donc exceptionnelles, on peut le dire. Et image du matin, regardez, on vous emmène du côté de Nancy, la place Stanislas. Le jour se lève, c'est magnifique, il va y faire très chaud. 34 degrés annoncés pour cet après-midi. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Et chaud dans l'Est parce qu'il n'y aura pas eu les orages, c'est ça Alex? Exactement Amandine, vous avez tout compris. C'est vrai qu'on aura un contraste aujourd'hui. Vous ne serez pas tous logés à la même enseigne, en tout cas du beau temps sur l'Est et du beau temps ce matin sur Paris. Mais profitez-en puisque dès cet après-midi, on va le voir dans un instant, ce sera l'instabilité qui sera de rigueur. Alors concrètement, que va-t-il se passer? Déjà, ce week-end de l'Ascension était particulièrement estival. Il a fait beau, il a fait chaud et d'actes aujourd'hui. Des orages, ça y est, dégradation, arrivée des orages par les régions de l'Ouest. On retrouve d'ailleurs un petit peu d'instabilité orageuse au moment où nous nous parlons du côté de la Gironde et ces orages qui vont donc remonter en direction des côtes de la Manche. À l'avant, très logiquement, petit à petit, les orages se décalent vers les régions de l'Est et d'ailleurs, on retrouvera cette activité orageuse des Pyrénées en direction des Hauts-de-France. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre? À des orages bien localisés. Sous ces orages, de fortes rafales de vent, mais aussi de la pluie, puisqu'on attend en moyenne 20 à 40 mm d'eau sous ces orages. Donc attention, beaucoup d'instabilité orageuse. Ces orages qui donc concernent la Bretagne, mais également les régions centrales, le bassin parisien et l'extrême nord. Donc vraiment, attention à ces orages. Bon, Alexandra, côté température, est-ce qu'il va falloir mettre la gomme du côté du déodorant? En tout cas, c'est vrai que ce matin, c'est très doux. 22 degrés à Paris, 22 degrés également dans le sud-ouest, 22 degrés à Nice, température particulièrement élevée, 17 degrés en Bretagne ce matin. Et dans l'après-midi, regardez ce contraste. Si vous êtes à l'est, du côté de Nancy, de Metz ou encore de Strasbourg, vous allez avoir chaud. En revanche, si vous êtes sur les régions de l'Ouest, les températures dégringolent. Pourquoi? Tout simplement, avec les orages, les températures vont baisser. On perd en moyenne 8 à 10 degrés par rapport au jour précédent, avec 19 degrés seulement du côté de Cherbourg ou encore de Brest, 23 degrés à Bordeaux, contre plus de 34 degrés il y a seulement quelques jours. Bon, et pour la suite de la semaine?
Ce sera orageux, Amandine, avant le retour de la chaleur. Et oui, regardez ce qui vous attend avec donc toujours des orages pour la journée de mardi, des Pyrénées en direction des régions de l'Est. C'est vrai que les orages se décalent un petit peu plus. Et du coup, à l'arrière de la perturbation, on retrouvera un temps un peu plus calme sur le nord-ouest. Et puis, mercredi, de l'instabilité des Pyrénées en direction des Alpes. Mais globalement, une belle journée sur les 3/4 du pays avec des températures qui vont petit à petit remonter. Oui, on attend de nouveau un pic de chaleur pour la fin de semaine prochaine.